Le célèbre chef cuisinier est décédé à Collonges au Mont-d'Or, sa ville natale, samedi 20 janvier 2018. Il avait 91 ans. Été 1966, sur les bords de Saône. L'auberge de Collonges au Mont-d'Or ne paye pas de mine. Quand je suis arrivé ici, il y avait 9 chambres et 9 tables, donc ce n'était pas très grand, il n'y avait pas de route, pas de circulation, racontait le chef Paul Bocuse au micro de RTL. Il venait passer un moment l'après-midi, et il venait manger un morceau. Saucisson chaud, omelette, poulet sauté chasseur, c'était des trucs de campagne, se remémorait Paul Bocuse, décédé samedi 20 janvier dans cette ville du Rhône où il est né. Jusqu'aux années 1930, l'auberge était la propriété des Bocuse, avant que le grand-père ne vende les murs, mais aussi le nom de famille. Ce jour-là, Paul, le petit-fils, fine moustache et cheveux gominés, avec 180,000 francs en poche, réalise son rêve. Il rachète la maison et son lot. Le restaurant s'appellera désormais Paul Bocuse, et va devenir le plus célèbre du monde. Un cuisinier sorti de sa cuisine. Bocuse a retrouvé son nom. Commence ainsi la fabuleuse destinée de ce cuisinier hors norme. Tout juste 40 ans, déjà 3 étoiles au guide Michelin, des articles élogieux dans la presse. Un bâton de maréchal obtenu dès 1961, lorsqu'il décroche le titre de meilleur ouvrier de France. Sa recette, 1000 fois répétée, tient en quelques mots. Je suis toujours resté sur une cuisine classique. Je suis un homme classique. J'aime que les choses soient identifiables, et bien souvent servies, avec des os et des arêtes, racontait le cuisinier. Mais le succès ne passe pas seulement par la mise en scène de la cuisine classique, la célébration du beurre et la renaissance de la volaille de Bresse en Vessie-Murphy. La révolution Bocuse est d'avoir fait tout simplement sortir le cuisinier de sa cuisine. Vatel servait Louis XIV, Bocuse entre en 1975 à l'Élysée, pour créer la soupe aux truffes VGE. Le chef étoilé est désormais plus qu'un virtuose, c'est une institution. Mais quel est le secret de Monsieur Paul, pour résister au temps, aux modes? À Collonges au Mont-d'Or, la star Bocuse reçoit les stars. Dans les années 1960, la môme Piaffi débarque, souvent dans une grosse américaine, mais aussi Henri Salvador.
premier chef à entrer au musée Grévin, tout ce qu'il touche lui réussit. 5 restaurants à Lyon, 4 au Japon, et en 1987, un concours international, le Bocuse d'Or, conduit comme un show télévisé. Deux ans plus tard, il est sacré cuisinier du siècle et sacré à nouveau aux États-Unis en mars 2011. Dans ce déluge de succès et de louanges, Bocuse a-t-il sauvé son âme? La réponse est dans son livre Testament, Le Feu Sacré, où il fait une dernière fois la convenance avec ce secret révélé à 80 ans. Le chef a toujours vécu avec 3 femmes dans 3 foyers différents. Incorrigible Monsieur Paul, qui à force de tout dire n'aura jamais rien dit, et dont l'alchimie de sa cuisine restera quoi qu'il arrive un succulent mystère.